3, 4, 5, 1, 1. C'est ok, impeccable. Est-ce que la pression atmosphérique est quelque chose qui est important? Est-ce que vous le sentez en permanence? En particulier ici que vous êtes dans la rue. Est-ce que vous en souffrez tous les jours? A priori non. A priori non. Ça fait 66 ans que je suis habitué à ça, donc je suis peut-être habitué. C'est tout. Alors effectivement, nous on a l'habitude de vivre avec depuis qu'on est né, donc maintenant on n'y pense plus trop. Hein. Alors pour illustrer cette idée, on va faire une expérience historique. C'est ce qui s'appelle l'expérience des hémisphères de Magdebourg. Magdebourg étant une ville en Allemagne où l'expérience historique a été faite en 1654. Alors pourquoi là-bas? Tout simplement parce que c'est un Allemand, c'était Otto von Guericke, qui a été le premier à inventer une pompe à vide. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai deux hémisphères que je vais fermer. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mes hémisphères? De l'air, de l'air, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? De l'air. De l'air. Est-ce que vous pensez que la pression à l'intérieur, est-ce qu'elle est différente de la pression à l'extérieur? Elles tiennent ou pas les deux boules? Alors si je fais ça, est-ce qu'elles tiennent? Elles tiennent pas. Donc là ouais, d'accord? donc là on a la même L'air, pression. je l'ai pris ici, hop, c'est dedans, donc c'est la même. Donc du coup, l'air qui est à l'intérieur, entre guillemets, il pousse aussi fort pour écarter mes deux hémisphères que l'air qui est à l'extérieur pousse pour qu'elle se colle. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux enlever l'air qui est à l'intérieur. D'accord? Donc, il me suffit de pomper un petit peu ici et j'enlève l'air qui est à l'intérieur. Très bien. Ok? Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai dedans maintenant? Ça tient bien maintenant. Il a de l'air. Alors, si on est correct, on va dire qu'il reste beaucoup moins d'air, il en reste très peu. Alors on n'a pas un vide parfait, on a un vide partiel. D'accord? Donc j'ai très peu d'air à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai à l'extérieur? De l'air à l'air. notre pression. Ça n'a rien changé comparé à tout à l'heure. Alors monsieur a l'air d'être costaud, est-ce que vous pouvez séparer ces deux hémisphères? Top. Non. Moi je peux. Ah, est-ce que tu peux séparer les deux hémisphères? Ah, tu peux forcer, hein? C'est pas possible. Ouais. Non, pas possible. Je peux essayer? Alors essayez, effectivement. Pas possible. Qu'est-ce qui empêche de séparer les deux hémisphères? L'air dehors. C'est que les petits jeunes sont débiles, quoi. C'est que les petits jeunes sont pas costauds. Alors essayez, monsieur. Non, bah, les vieux non plus, on n'est pas costauds. Ah, d'accord. Donc, si j'arrive pas à séparer mes deux hémisphères, C'est qu'il y a une différence de pression. c'est que l'air qu'il y a autour appuie de la même façon qu'elle appuie sur vous. Hein. On est d'accord. Vous voyez à quel point c'est important. Là, la surface est toute petite comparée à notre corps. En fait, pour séparer les deux hémisphères ici, il faudrait que moi je tire avec une force. Si je raisonne en termes de masse, j'accroche ici, il faut que je parte 150 kg. Pourquoi 150 kilos? Alors, Parce que il c'est suffit décidé juste comme de ça. faire le calcul, ça dépend de la surface ici de mes hémisphères. D'accord? Oui, c'est le poids de l'atmosphère sur la surface, c'est ça qui maintient. Exactement. Donc c'est la pression, on va dire, pour parler correctement, Oui, oui. physiquement parlant, c'est la pression de l'air sur toute la surface de mon hémisphère. On va dire qu'il y a 5 cm de rayon. Donc quel est l'air du disque? Pi r carré, 5 x 5, 25, x 3, 75. Ben, en fait, la pression atmosphérique appuie en gros avec 1 kg par centimètre carré. Si j'ai 75 cm², il faut 75 kg de chaque côté. Donc, si je l'accroche un côté, il faut 150 pour la séparer. D'accord? Alors la question, pourquoi vous ne ressentez pas cette force pressante de l'air sur vous? Bah, on contrebalance, on a autant de pression dedans que dehors, quoi. Exactement. Dans nos Je poumons, suis né avec. Hein. Je suis né sous une pression comme ça. c'est vrai? Alors, dans le ventre de la mer, je ne sais pas si la pression est rigoureusement la même, mais on est dans un liquide, donc c'est un petit peu différent. Mais vous avez, ouais, c'est Archimède qui va s'en mêler après, vous avez de l'air à l'intérieur de votre corps et vous êtes poreux, vous avez des pores, donc vous respirez. Donc si l'air dedans
comme c'est le cas dans notre corps, et à la même pression qu'à l'extérieur, ben vous voyez qu'on ne sent aucun effet. C'est dès qu'il y a une différence de pression que l'effet va être notable. Je vais vous donner une image. La tour Eiffel, tout le monde connaît, tout le monde a vu. D'accord? Je prends la tour Eiffel. Vous imaginez que je la mets dans une boîte cylindrique. Ça fera une jolie boîte, hein? D'accord? Et je mets un chapeau dessus, je la ferme. Ben, l'air qui est contenu dans cette boîte a une masse plus importante que la masse de la tour Eiffel elle-même. Et vous le voyez sur cette expérience-là, à quel point ben, l'air, c'est pesant. Ben, merci beaucoup de votre attention. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée.